Mon cher collègue député du Mali, du parti nigérien Mano Agali, c'est à vous. Cinq petites minutes. Merci. Pour la démocratie et le socialisme d'Agadez, c'est bien ça? Oui. Eh ben voilà. Du Niger, oui, j'ai lu parti. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Merci pour ce colloque. Je suis venu en tant que... D'abord, on a eu un travail hier avec le président du groupe d'amitié France-Niger. Et moi, je suis le président du groupe d'amitié Niger-France. Et on vient au Sénat, vraiment, on est accueillis de la même façon. Et les débats, ce qu'on entend, c'est le même langage. Et je souhaite que ça soit la même chose au Sahel. Je vais parler de quelques éléments au niveau de la riposte. Tout d'abord, j'ai eu à travailler dans l'application, la rédaction et l'application des accords de paix des premières rébellions des années 90. Ces accords ont été, au Niger par exemple, appliqués jusqu'à un certain taux, très satisfaisant. Ce qui nous est resté, qu'on n'a pas beaucoup progressé, c'était la réinsertion socio-économique des ex-combattants. Et ces ex-combattants, pour la grande partie, pour la majorité d'entre eux, se sont réinsérés automatiquement dans les transports des migrants. Oui, ils ont dit que c'était une activité lucrative, ils se sont mis là-dedans. Et récemment, on a adopté une loi qui criminalise les transports des migrants. Les véhicules sont arrachés, les passeurs sont emprisonnés et l'activité a subi un coup dur. Et ça, au Niger, on l'a décidé, on a voté la loi et on est en train d'appliquer la loi et la loi est en train de donner de très bons résultats en relation avec nos partenaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est dans l'application de cet accord-là, par exemple, on dit, voilà, on va faire un plan de reconversion pour ces personnes qui étaient des ex-combattants, qui transportaient désormais des migrants. On fait un plan de reconversion. On dit 6565 personnes vont être concernées. On leur dit, les Européens, les bailleurs de fonds, chacun est venu annoncer un montant. Mais au stade actuel, à peine 6%, je ne sais pas, j'ai des chiffres ici, sur les 6% sont financés. 14% des dossiers sont ficelés et 80% restent. C'est pour vous dire qu'en fait, dans ces zones-là, au Niger, le fait de créer une attente au niveau de ces acteurs de la migration, des ex-combattants, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ils se découragent et ils tapent à d'autres portes. Et les portes sont là, elles sont ouvertes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on voit que les canaux par lesquels arrivent les migrants en Europe ont changé, les pistes. Ils ont changé, ils se sont adaptés. Parce qu'ils ont attendu des financements, ce n'est pas arrivé. Personnellement, j'ai été responsable de ces volets-là au niveau du Haut Commissariat à la restauration de la paix, qui est devenu la haute autorité à la consolidation de la paix, un organe rattaché directement à la présidence de la République du Niger. Tout à l'heure, on a parlé du Mali. J'ai des échanges avec des députés maliens. J'ai écouté la députée malienne qui a intervenu. Il nous faut ces échanges entre nous, députés, au niveau du Sahel, entre nous. Il faut qu'on vienne en aide à nos populations, au gouvernement, à notre région. Il faut qu'on prenne en charge cette question à travers des lois, à travers des activités parlementaires, à travers les soutiens aux actions qui sont faites par la communauté internationale. Je vais parler de la force conjointe G5 Sahel. Je vais parler de l'opération Barkhane. N'eût été l'opération Serval,
Nous, au Niger, on avait trop peur parce qu'ils sont partis en direction du Mali, mais ce n'est pas pour aller seulement prendre le Mali. Si le Mali est pris, c'est que le Niger est pris aussi. Donc, on est très conscient de cela. Aujourd'hui, on est au Niger une sorte d'île. On a des menaces, le professeur vient de décrire cela. Mais on est conscient que c'est un verrou qui peut sauter d'un moment à l'autre. C'est pourquoi nous saluons l'action Serval, Barkhane, les G5 Sahel, toutes ces volontés qui nous aident à maintenir un minimum de sécurité, un minimum de paix, de quiétude au niveau du Niger. L'aspect sur lequel j'aimerais insister, la région d'Agadez, la région de Tillabéri. Notre ami, notre collègue de Côte d'Ivoire avait parlé d'une typologie des djihadistes. Moi, je connais les rébellions Touareg. Je vois à Tayoub, ici, du Niger. Je connais très bien. Mais j'ai très bien suivi l'intervention de Ould Salem. Mais je l'ai suivi de bout en bout. Ce qu'il a décrit là, c'est revenu dans ma tête parce qu'à un moment donné, j'ai quitté ce dossier-là. Mais c'est revenu exactement tel qu'il a décrit là, c'est comme ça. Donc il faut qu'en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali, qu'on évite de stigmatiser les communautés. Si on dit que les Peuls sont des djihadistes, j'ai écouté un honorable député, un ancien président d'une grande institution de la CEDEAO, dire qu'il n'accepte pas que les Peuls soient tués comme des lapins. Vraiment, si on stigmatise, on va arriver à dire que voilà, les Peuls sont ceci, les Touaregs sont ceci, les Jarmas sont ceci. Pour nous, moi personnellement, vraiment, ça me fait très mal de dire que telle communauté est djihadiste ou tel être ne l'est pas. Nous le sommes tous ou nous ne le sommes pas. L'autre aspect, c'est concernant les réfugiés. Là, je parle de la région d'Agadez. Je vous ai parlé des migrants qui sont... Nous, les Nigériens, on ne vient pas en Europe. On n'est pas nombreux en tout cas, on n'est pas candidats. On préfère aller en Côte d'Ivoire, on préfère aller au Ghana, on préfère aller au Bénin, mais pas en Europe. Mais on transporte les migrants. On a... la question, c'est... Maintenant, ce qui est nouveau à Agadez, c'est l'arrivée des réfugiés soudanais. Des Soudanais du Darfour, qui viennent pour être réfugiés au Tchad. Je pense qu'il y a des Tchadiens dans la salle. Ils ont le statut HCR, réfugiés au Tchad. Mais à un moment donné, je ne sais pas, il y a eu un appel, comme quoi Agadez va être un endroit où ils peuvent avoir le statut d'être élus ou bien pour venir en Europe, pour avoir des visas. Actuellement, on a 2000 Soudanais qui sont à Agadez. Et ça crée une tension vive entre la population locale et les réfugiés. Donc, on a des Soudanais qui arrivent du nord. On a les migrants qui viennent du sud. On a les djihadistes. C'est un peu trop. C'est même trop. Donc, la question, c'est qu'il nous faut, à ce niveau-là, voir comment c'est brassé. Parce que nos jeunes aussi, ils aspirent à quelque chose. Ils aspirent à bien vivre, à avoir du travail. On les maintient grâce à une juridiction. Le Niger a pris des lois très volontaristes grâce à la volonté de notre président, son Excellence Issoufou Mamadou, qui a joué un rôle aussi important dans les G5 Sahel, la mise en place de tous ces processus-là. Donc je disais que pour revenir à cette question des Soudanais, on veut bien les accueillir à Agadez, au Niger, mais on n'a pas les moyens. En indice de développement humain, le Niger n'est pas parmi les premiers. Et on a cette misère-là qui vient. On a les migrants qui sont... ils sont nombreux. Et les Soudanais vivent dans les meilleures villas d'Agadez. Et nos jeunes qui les transportaient n'ont pas d'activité. Qu'est-ce qu'on fait? On a les djihadistes. Et l'autre aspect, c'est le transport de drogue. Oui, la drogue, elle n'est pas très consommée à Agadez. Mais elle est consommée ici, peut-être en Europe. Nous, on la transporte. Dès qu'il y a transport, on est là. On est prêt à transporter. La question, ce n'est pas de dire que c'est le problème du G5, c'est notre problème commun.
La drogue, elle vient ici. Les migrants, ils viennent ici. Les djihadistes aussi ont des objectifs. Donc, c'est des menaces qui nous sont communes. Nous devons travailler ensemble pour que l'Afrique de l'Ouest, le Sahel, nous puissions vraiment trouver des solutions. Maintenant, le dernier point que je voulais évoquer, c'est qu'il y ait des collaborations entre le gouvernement, l'exécutif, les assemblées, et un rôle très important par la société civile. La société civile doit jouer un rôle très important dans ce que nous faisons. Donc je pense que le professeur a préparé une très bonne présentation pour l'université de Difa, mais c'est pour tout le Niger, sur les lacs Tchad, Boko Haram et tout cela. Mais je pense que les questions de développement sont au centre de tout cela. Je soutiens fortement les actions militaires, autant je les soutiens, autant je soutiens les actions de développement. Il faut l'aider nécessairement. Les djihadistes, ce n'est pas des enfants de cœur. On a eu à gérer des rébellions. On a eu à signer des accords de paix qui ont été vraiment appliqués au Niger. Mais l'application des accords de paix au Mali, j'ai suivi avec nos amis maliens. Il y a eu beaucoup plus d'argent là-bas, mais c'est qu'ils ont été vite rattrapés par les djihadistes pour des contradictions internes ou internationales, ou des jeux géopolitiques ou autres. Donc tout cela, on peut continuer le débat. Comme mon compatriote a pris quelques minutes de plus, je vais m'arrêter là et je vous remercie. Vous voyez l'effet de la dissuasion de ma petite clochette. Bon, écoutez, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous dire aussi, le président en parlera sûrement si on a le temps de faire une conclusion, mais je pense que tous les documents que vous avez produits, on en fera un document pour le groupe d'amitié et pour nos amis sénateurs. Et encore une fois, on a une captation complète de vos interventions. Merci messieurs, on va passer à la troisième table ronde avec Mourad Benchelali.